Bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des exorcismes. Quel que soit l'exorcisme, il vous faut principalement savoir que l'exorcisme se pratique de façon non adaptée, je dirais, à ce qui est essentiellement existentiel dans ce monde, c'est-à-dire l'amour. Alors pourquoi est-ce qu'un exorcisme est non adapté? Tout simplement parce que lorsque l'on pratique un exorcisme, l'on va faire des incantations. Et ces incantations ont des risques. Donc la personne qui encourt ces risques, c'est bien évidemment la personne qui pratique des formes d'ésotérisme liées à de l'exorcisme. Alors pourquoi y a-t-il des risques? Comment est-ce que ce processus d'ordre involutif se passe-t-il, se produit-il? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore à ce jour amenées à faire des exorcismes dans des lieux d'habitation par exemple, ou sur des personnes, tout simplement parce que ces personnes-là sont encore rattachées à des formes de croyances et appartenance. Donc en fait on croit que l'on peut exorciser un lieu d'habitation par exemple, ou une personne, c'est-à-dire chasser des mauvaises entités, chasser le mal d'un lieu ou d'une personne. Alors je vais essayer de vous expliquer au maximum de mes possibilités comment est-ce que un lieu d'habitation peut être possédé par des entités, par des énergies malsaines, ou encore empoisonné entre guillemets par des mauvais sorts ou des choses liées à des exercices d'ordre satanique, ni plus ni moins. Alors vous avez déjà certainement, pour la plupart d'entre vous, vu ma vidéo sur les mauvais sorts et les maléfices, donc on est d'accord sur le principe, c'est-à-dire que en fait ça n'existe pas dans l'absolue vérité, c'est-à-dire on va jeter un sort, c'est-à-dire qu'on va créer au travers soi une boule énergétique négative que l'on va projeter sur quelqu'un. Ça c'est complètement illusoire. Ce qui est réel, c'est que chaque personne, chaque être humain sur cette terre a un pouvoir d'interaction, un pouvoir de loi de l'attraction. Donc en fait on attire à soi exactement ce qu'on se représente de soi. Donc lorsqu'on va émettre un semblant, je dirais, de mauvais sort envers quelqu'un, en fait, on va générer une pensée. Cette pensée, elle est co-créatrice, mais elle va toujours nous revenir à soi et à souhait, c'est-à-dire à nous-mêmes, à la personne qui fait des incantations, par exemple. Donc, il y a toujours, bien évidemment, un risque encouru. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on ne peut pas faire de mal à qui que ce soit si ce n'est avec le consentement de cette personne. C'est-à-dire que vous pourrez invoquer le mal de toutes les façons que ce soit, penser à mal de quelqu'un, le critiquer, l'influer, l'infiltrer par ses faiblesses. Si cette personne-là est ancrée, si cette personne-là n'est pas, je dirais, dans une grande souffrance et qu'elle ne prête pas attention au mal, elle ne pourra pas être impactée parce qu'en fait, il s'agit d'interactions d'ordre introspective à soi. C'est-à-dire que en fait, si vous critiquez quelqu'un, par exemple, cette personne ne pourra être impactée par vos critiques que si cette personne se sous-estime, ne s'estime pas, ne s'honore pas et va se remettre en questionnement, mais d'ordre négatif. C'est-à-dire que voilà, et si cette personne disait vrai, et si je suis vraiment cette personne-là, et si, et en fait on se fait du mal parce que on ne s'estime pas, on ne s'honore pas, donc on ne se respecte pas tout simplement. Mais proprement dit, personne ne peut faire de mal à personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est les autocréateurs et concepteurs de notre vie de A à Z. C'est-à-dire que bon, on a tous été créés en un seul et même temps donné, donc on est tous dans une même cellule, d'accord? Donc en fait, on fait tous partie d'une même densité, si vous voulez, emmagasinés en une seule et même cellule. Donc effectivement, on est tous liés les uns avec les autres. Par contre, on est individuellement, je dirais, désolidarisés en tant que cellule, en tant qu'être d'autres êtres, voilà, et d'autres formes de vie. Donc on est tout le temps en lien constant et permanent, et à la fois, on a un pouvoir d'introspectivité, je dirais, de soi par soi, c'est-à-dire qu'on va attirer à soi la résultante exacte de ce que l'on va se représenter de soi à l'instant même. D'où l'immense importance de s'aimer, de s'honorer, de se respecter et de respirer la joie de vivre au maximum de ses propres possibilités. Pourquoi? Principalement lié à cette vidéo, donc à ce sujet de l'ésotérisme et bien évidemment des exorcismes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est votre taux vibratoire. C'est votre énergie vitale qui va faire que vous allez vous sentir bien ou vous sentir mal, que vous allez être en pleine santé ou vous allez tomber malade, que vous allez respirer la joie de vivre ou au contraire que vous allez vous autodétruire au travers vous-même, au travers de votre façon de penser. Il est clair que quelqu'un de négatif va toujours se trouver des excuses, va toujours voir le mal partout.
ne va jamais trouver de solution, mais va toujours prétexter ne pas pouvoir y arriver, parce que. Mais quelqu'un de positif, au contraire, lui, va toujours essayer de voir le positif, va toujours essayer de regarder le point de lumière dans chaque être individu, va toujours essayer de trouver la solution à tout, va se donner de l'engouement, va parvenir à se réaliser au travers lui-même, parce qu'il va se donner véritablement du cœur à l'ouvrage. Voilà, il va mettre du cœur à l'ouvrage. On est des êtres d'amour, on met du cœur à l'ouvrage, on y va, on y croit. Et quand on croit, on peut se représenter être vraiment à la hauteur de ses propres attentes. Par contre, quand on se trouve des excuses pour ne pas y aller, c'est que quelque part, on ne croit pas en soi. Ce n'est pas qu'on ne croit en rien, parce que pour ne croire en rien, il faut déjà un sacré potentiel de croyance. Mais par contre, c'est qu'on ne croit pas en soi, en fait, quand on ne croit pas en l'autre. Donc, il est bien évidemment nécessaire aujourd'hui de se respecter pour pouvoir s'honorer, augmenter sa vibration. Qui dit augmenter sa vibration, dit acquérir un potentiel énergétique vraiment puissant. Mais énergétiquement parlant, je dirais vraiment régénérant à souhait. C'est-à-dire qu'au niveau des cellules internes, au niveau du corps humain, en fait, quand on est dans la positive attitude, on obtient une forme de régénérescence. C'est-à-dire qu'on va réactiver un processus actif sur un plan hormonal, au niveau des cellules, au niveau de nos glandes endocrines, en fait, qui vont sécréter des hormones vraiment avec une belle densité. Donc, en fait, une belle énergie vitale, tout simplement. Donc, on va être vraiment dans une immunité parfaite, un système immunitaire parfait, puisque le système immunitaire, donc, vraiment est relié au chakra du cœur, ne l'oubliez pas. Donc plus on est dans le cœur et dans la positive attitude, plus on parvient à se réaliser le plus simplement du monde, mais en s'honorant principalement. Alors, pourquoi est-ce que je vous explique ce processus de cellules et d'augmentation vibratoire? Tout simplement parce que quand on est dans l'amour, on est protégé. Donc en fait, aucune entité ne va pouvoir vous atteindre. Donc on va pouvoir vous jeter des semblants de mauvais sorts autant qu'on veut, autant qu'ils peuvent vouloir vous faire croire cela, ce sera totalement illusoire en fait. Voilà, vraiment la seule chose existentiellement réelle, c'est l'amour. Tout le reste n'est qu'illusion de la matérialité. Donc autant se focaliser sur notre bien-être. Donc on ne peut absolument pas nous atteindre tout simplement quand on est dans l'amour, puisqu'en fait c'est comme si on était dans une bulle protectrice. Donc ça c'est pour l'être humain, et pour tout ce qui est du côté d'ordre entitaire, possession satanique, d'ordre voilà, des entités noires qui ne sont pas passées dans la lumière par exemple, qui essaient de vous empoisonner un temps donné, qui essaient de vous ponctionner votre énergie, de vous vampiriser. Et vous savez, quand je parle d'entités qui peuvent vous prendre votre énergie, il ne s'agit pas que d'entités défuntes, d'êtres défunts qui sont passés de l'autre côté mais qui n'ont pas eu accès au palier de lumière interactif, parce que pour différentes raisons que la raison ignore parfois, c'est toujours au cas par cas bien sûr par rapport à l'être individu, mais il s'agit aussi de comprendre que sur cette terre, en tant qu'être humain incarné, il y a des êtres humains qui sont aussi capables de vous vampiriser, c'est-à-dire de vous prendre votre énergie un temps donné, c'est-à-dire profiter de vous. Mais c'est pareil là encore, uniquement si vous consentez à cela, si vous dites oui à cela. Et cela se nomme tout simplement la non-estime de soi. Quand on ne s'estime pas, on permet à des êtres humains incarnés, voilà, en chair et en os, de venir nous prendre notre énergie. Ça va être ce qu'on va appeler des gens un petit peu vampires, des gens vampirisants, qui vont toujours venir se plaindre, qui vont toujours avoir besoin de vous, qui vont toujours vous solliciter. Voilà, mais pas pour les bonnes raisons, malheureusement. Alors ensuite, en ce qui concerne le taux vibratoire d'une maison, voilà, c'est la même chose en fait, c'est le même processus, le même procédé. Plus vous êtes bien dans votre peau, voilà, pour toutes les personnes qui habitent le lieu d'habitation, plus le taux vibratoire des personnes augmente, plus le taux vibratoire du lieu augmente tout simplement. Et qui que vous soyez et où que vous habitiez, voilà, et quel que soit, je dirais, l'être que vous représentez tout simplement. Donc il y a toujours la possibilité d'augmenter un taux vibratoire, il suffit juste de modifier son état d'esprit du moment. Alors dans une maison, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une entité ne va pas arriver par hasard dans une maison, voilà, sans que vous ne l'y ayez invité, tout simplement. C'est comme voilà, les gens qu'on a même de rencontrer dans la vie, on ne les rencontre jamais par hasard. C'est qu'à un moment donné, il y a un apprentissage commun à acquérir au travers soi, et donc certaines rencontres sont toujours opportunes à notre propre évolution, lorsque bien sûr on acquiert en discernement et qu'on parvient à comprendre au travers soi-même le pourquoi du comment on a été amené à effectuer cette rencontre, qu'est-ce qu'on a à comprendre sur soi en fait au travers l'autre, puisqu'on est toujours en lien constant et permanent, mais dans le but de l'apprentissage karmique, donc de la compréhension, voilà, de savoir, voilà, si par exemple quelqu'un vous blesse verbalement, etc., c'est pourquoi moi, voilà, parce que je ne suis pas une victime en fait, donc si ça m'arrive, c'est qu'il y a une raison à cela. Ensuite,
Voilà, pour en revenir à la maison, donc en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, on ne fait qu'un, d'accord. Donc en fait dans cette cellule créatrice, cette cellule divine, quelque part, cette cellule constitue véritablement notre pure essence, mais absolument tout. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette cellule, il y a tout, d'accord, toutes les dimensions, je veux dire les galaxies, l'univers, le cosmos, la planète Terre et donc tous les humains. Donc si tout le monde est dans cette cellule, on est d'accord, dans un lieu d'habitation, tout le monde peut s'inviter. Il s'agit vraiment de comprendre que dans une maison, en fait, quand vous vous abaissez vibratoirement, quand vous êtes en colère ou que vous n'êtes pas dans votre assiette, tout simplement, qu'on n'a pas le moral, qu'on n'est pas bien, on va s'abaisser vibratoirement. Et c'est quand on s'abaisse vibratoirement qu'en fait, on va être à même à ce moment-là de laisser passer, de par la loi du consentement, certaines entités qui vont pouvoir être à même, juste de par cet abaissement vibratoire, d'interagir dans votre vie. Alors, il y a des personnes qui vont voir des entités, il y a des personnes qui vont les entendre, il y a des personnes qui vont les ressentir. C'est toujours au cas par cas, c'est pareil. On peut percevoir des choses sans les voir et on peut véritablement sentir des présences dans une maison désagréables sans forcément les voir. Pour autant, il y a toujours des méfaits qui se produisent lorsqu'on est abaissé vibratoirement. Il faut vraiment avoir conscience de cela, c'est que abaissement vibratoire, loi du consentement, ponctionnement énergétique, c'est, je dirais, fatal. On ne peut pas y échapper. C'est pour cela que j'enseigne véritablement la révélation de soi, l'estime de soi, l'honneur de soi. C'est aujourd'hui primordial pour se protéger. Et il ne suffit que de ça, juste de prendre conscience qu'on est des êtres d'amour capables de discernement pour acquérir en puissance de par la positive attitude. En fait, c'est juste ça. Au maximum de ses possibilités, chasser les pensées négatives, donc bien évidemment travailler ses peurs. Il n'y a pas d'autre solution que de travailler ses peurs. Et plutôt que de les travailler, je dirais, au cas par cas, vraiment, je dirais de façon individuelle, bon j'ai peur de ça, j'ai aussi peur de ça, etc. On n'en finit plus, j'ai vécu ça, donc j'ai encore des tourments liés à cette mémoire d'âme, etc. Alors il est bon d'aller voir la mémoire d'âme. Par contre, ce qui est bon, c'est d'oublier ses peurs. Voilà, vraiment, j'oublie mes peurs. Du jour au lendemain, c'est faisable avec un travail de soi, vraiment un travail d'investissement de soi, au travers l'autre également, de considération de l'autre, d'acceptation de ce qui est pour pouvoir transcender le négatif en positif. Alors ça demande une présence, ça demande d'être attentionné à soi, d'être là en fait dans le moment présent, d'être dans le lâcher prise pour pouvoir percevoir des choses, mais toujours se recentrer dans le cœur et penser à soi et à souhait, suivant nos propres volontés. Plus on va je dirais, se respecter, plus on va s'honorer, plus on va comprendre le pourquoi du comment on en est arrivé à là et pourquoi voilà, on aimerait être mieux à aujourd'hui et surtout comment y parvenir au travers de la prise de conscience. Plus on est conscient, plus on ouvre les yeux quelque part, plus on va aller voir au-delà de l'apparence humaine et plus on va parvenir à se réaliser au travers soi-même, au travers de ses propres souhaits à soi, non au travers des souhaits d'autrui. Donc c'est vraiment très important de se respecter et de faire ce qui nous rend heureux à nous. Voilà, parce que si nous on est heureux, ben, tout le monde sera heureux tout simplement. Donc en ce qui concerne les exorcismes qui sont pratiqués par des rituels dans des maisons, par des personnes qui se disent être exorcistes, faire très attention en fait. Alors dans l'absolue vérité, c'est la personne qui va pratiquer l'exorcisme qui va commettre, je dirais, une erreur, voilà, qui va s'égarer à un temps donné pour mieux se retrouver, c'est-à-dire avoir vraiment l'espoir de se retrouver, qu'un jour elle prenne conscience que ce qu'elle fait, ce sont des rituels, et des rituels d'ordre satanique, puisqu'en fait on n'a pas le droit de chasser une entité d'un lieu d'habitation. Pourquoi? Parce qu'en fait on fait tous partie du même cosmos, et que où qu'on mette cette entité, en fait on sera toujours dans la même cellule, donc en fait ça ne sert à rien. Il s'agit vraiment de dimensions et de paliers énergétiques, donc en fait il suffit juste d'augmenter notre vibration pour que ces entités n'aient plus accès à notre maison, je dirais, tout simplement à notre taux vibratoire. En fait, c'est notre taux vibratoire qui fait que l'on est protégé ou pas, et que l'on puisse permettre à des entités de se manifester à travers nous ou pas. Alors le fait de faire vraiment des choses de ce genre, des exorcismes, que ce soit sur une personne ou que ce soit dans une maison, c'est toujours chasser le mal, mais ça équivaudrait à dire que l'amour donc fait la guerre, l'amour combat. Non, l'amour ne combat pas, l'amour est tout simplement. Donc en fait c'est la manifestation de l'amour au travers soi qui fait que l'épuration se fait automatiquement.
lorsque je demande à l'archange Michael d'épurer mon lieu d'habitation, ce que je vous enseigne depuis un petit moment au niveau des prières, à demander de tout votre cœur à l'archange Michael. Il ne s'agit pas de chasser les entités, il s'agit de demander à l'archange Michael d'élever notre taux vibratoire, et d'élever notre vibration, et de ce fait d'élever la vibration de notre lieu d'habitation, de dépolluer le lieu de toute énergie négative, de densité négative, et bien évidemment de préciser, lorsque l'on emploie le terme entité, il est bon de rajouter, puissiez-vous aider ces entités à retrouver le chemin de la lumière, mais en aucun cas l'amour ne se bat contre le mal. Je sais que l'on peut être amené à entendre ou à percevoir au travers soi-même certaines choses, pour autant sont-elles toujours réelles. Les choses mentales, les questionnements qui traversent votre esprit ne seront jamais liés à un état de conscience. Pour moi, ce qui se passe dans le cosmos est réellement, je dirais, retransmis à certaines personnes par des liens médiumniques différents selon ce que l'on va se représenter de soi-même. Nous sommes des filtres, on est un canal avec un filtre plus ou moins épais qui va parvenir à clairvoir avec clarté, je dirais, d'esprit, plus que d'autres personnes. Alors, honnêtement, lorsque je vous dis que ce qui se passe sur Terre est le reflet de ce qui se passe dans le cosmos, on voit bien que sur Terre, il y a des gens qui font le bien, qui agissent à bien, et des gens qui agissent à mal. Pour autant, l'amour, le véritable amour, il y a des maîtres ascensionnés qui l'enseignent à la perfection. C'est le don de soi, c'est connecter l'autre, c'est faire fusionner cette merveilleuse énergie d'amour entre deux êtres. C'est démontrer l'exemple également, c'est véritablement ne pas juger et être dans l'acceptation de ce qui est, tout en transcendant le négatif en positif, juste de par la représentation de ce que l'on se représente soi-même, de l'amour au travers soi, c'est-à-dire l'incarner au maximum de ses possibilités, sans trop savoir réellement ce que cela est. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment le fait d'être et d'incarner notre être qui fait que l'on est un être d'amour, qui fait que l'on va pouvoir aimer en toute liberté, en tout état de causalité, certes, puisque chaque cause a un effet, chaque effet a une cause, et qu'on attire toujours à soi ce qu'on se représente de soi. Nul n'est parfait en ce monde, mais pourtant, on peut atteindre cette perfection en son cœur, c'est-à-dire toucher, ne serait-ce que infimement, cette partie d'amour que l'on a en soi, ressentir cette vibration, ressentir ces scans énergétiques qui nous englobent d'amour et de douceur. On peut véritablement ressentir cela au travers d'un état émotionnel lié à un état d'être et donc à un état d'âme lié à notre âme. Quand on parvient en fait à réunir notre corps humain à notre âme, c'est à ce moment-là qu'on est dans l'amour. C'est pas en faisant la guerre à ceux qui font le mal qu'on estime, voilà, qui ont fait du mal. Mais c'est véritablement en démontrant l'exemple que tout le monde peut s'unir, tout le monde peut s'entraider, tout le monde peut s'aimer, tout simplement. Donc je ne suis pas du tout pour tout ce qui est de l'ordre de l'exorcisme, pour tout ce qui est de l'ordre du maléfisme, voilà, ni des rituels en fait. On n'a pas besoin de rituels pour être bien, il suffit de se représenter être ce que l'on estime de soi à chaque instant pour se sentir aimé, guidé et tendrement protégé.